Et si je te disais que beaucoup parlent de Dieu, mais très peu ont réellement expérimenté sa présence? Pourquoi certaines personnes entrent dans une dimension où Dieu devient réel, tangible, presque palpable, tandis que d'autres restent bloqués dans une routine spirituelle vide? Il y a un mystère profond, invisible mais puissant, un mystère que les générations avant nous ont touché et qui a transformé leur destinée. Ce mystère, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une habitude. C'est la présence de Dieu, une présence qui ne s'explique pas mais qui se vit, une présence qui ne se fabrique pas mais qui se révèle, une présence qui ne laisse personne intact. Mais voici la vérité troublante. Tu peux être proche des choses de Dieu sans jamais entrer dans sa présence. Tu peux connaître des versets sans connaître sa voix. Tu peux fréquenter des lieux saints sans jamais toucher le saint. Alors aujourd'hui, une question s'impose. As-tu réellement rencontré sa présence ou seulement entendu parler d'elle? Parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de prier, de chercher Dieu et même de vivre. Entre si tu es prêt. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche afin de ne pas perdre nos prochaines vidéos. Le mystère de la pratique de la présence du Seigneur. Savez-vous ce que je désire le plus en tant que croyant? De plus en plus de présence de Dieu, j'ai découvert les clés essentielles qui ouvrent la porte à une plus grande expérience de la présence de Dieu. Je vais les partager avec vous afin que vous puissiez franchir le seuil d'une vie plus dynamique en présence de Dieu. Bien sûr, le jour où je me tiendrai devant le Seigneur Jésus, je voudrais qu'il me regarde avec un sourire et me dise « Bravo ». Mais tant que je suis encore ici-bas, je désire de plus en plus sa présence. La parole de Dieu dit clairement que nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur, pas la moitié, ni les 2/3, mais de tout notre cœur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Je t'ai cherché de tout mon cœur. Ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Psaume 119, 2, 10. Chercher Dieu de tout notre cœur nous donne la force de garder ses préceptes. Le mot hébreu traduit par précepte dans le psaume 119, 2 signifie précepte de Dieu. Un précepte est un principe ou une règle qui régit le comportement ou la pensée. Chercher Dieu de tout notre cœur nous donne la force de ne pas nous écarter de ses commandements. Chercher Dieu de tout notre cœur est la clé pour pratiquer la présence du Seigneur. Et je marcherai au large, car je recherche tes préceptes. Psaume 119, 45. Chercher Dieu de tout notre cœur demande du temps. La présence tangible de Dieu est ce que nous recherchons dans notre marche avec lui, car la présence du Seigneur Jésus nourrit, protège, fortifie et renforce notre être intérieur. Mais elle ne devient réalité que lorsque nous passons du temps avec lui. Le temps est le prix à payer. Dieu ne se manifestera pas. Sa présence ne sera pas tangible si nous ne mettons pas tout notre cœur à lui consacrer du temps sans interruption. Une autre clé pour ouvrir la porte à une vie pleine de la présence de Dieu est de se concentrer sur le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir la communion divine et la communion humaine en même temps, absolument pas. Je ne le répéterai jamais assez. Vous ne pouvez pas polluer les eaux de la communication avec le Seigneur et espérer vous abreuver de sa présence. Il ne le permettra pas. Il veut votre attention pleine et entière, votre cœur tout entier. Si quelque chose vous perturbe, il vous retiendra ou vous éloignera complètement, et regagner sa confiance sera très difficile. Dieu ne partagera pas son temps. Par exemple, vous êtes en présence de Dieu et le téléphone sonne. Vous vous arrêtez pour répondre. Le Seigneur ne manifestera pas sa présence si vous répondez. Le flux de communication sera perturbé par cette interruption. Il attendra que vous ayez terminé ce que vous avez à faire ou à dire. Et vous devrez faire un effort pour revenir là où vous étiez avant de répondre. Vous aurez perdu du temps en coupant la communication avec Dieu au profit d'une communication avec un autre être humain. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il désire tout le temps que vous lui consacrez. Lorsque vous dites au Seigneur, « C'est ton temps », il le désire tout entier. Il en veut chaque minute. Chaque seconde lui appartient. Il ne manifestera pas sa présence si quelqu'un frappe à la porte et que vous lui répondez. Le Dieu que nous servons est jaloux.
Vous devez cesser de vous laisser distraire et de vous empêcher de chercher le Seigneur de tout votre cœur. Et vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Une autre clé importante pour pratiquer la présence du Seigneur est de passer du temps avec Dieu quotidiennement. Il est absolument vital de réserver un moment ininterrompu pour communier quotidiennement avec Dieu. 1 Chroniques 16, 10 à 11 dit « Glorifiez son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent en l'Éternel se réjouisse. Cherchez l'Éternel et sa force, recherchez sa face sans cesse. » Le mot hébreu traduit ici par sans cesse pourrait aussi être traduit par chaque jour. Je recommande de passer au moins 1 heure avec le Seigneur chaque jour. Si vous êtes dans le ministère à plein temps, vous devez y consacrer plus de temps, et j'expliquerai pourquoi dans un chapitre ultérieur. Passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur renforce votre relation. C'est comme passer du temps avec votre conjoint ou un ami, peu importe avec qui vous établissez une relation. Vous apprenez à mieux les connaître grâce au temps passé ensemble. Lorsque vous essayez de passer du temps avec quelqu'un que vous aimez et que ce moment est interrompu par quelqu'un d'autre, vous vous irritez car votre temps seul a été écourté. Vous n'avez pas pu vous connecter aussi profondément que vous le souhaitiez. Il en va de même lorsque votre temps seul avec le Seigneur est coupé en deux. Je ne saurais trop insister sur l'importance de consolider cela chaque jour. Je constate que si je manque un jour, je régresse. Je ne suis plus au même point qu'avant de manquer ce moment avec lui. Plus je passe de temps avec lui, plus vite j'entre en sa présence, moins je passe de temps avec lui, plus lentement j'y arrive. Parfois, on manque un moment avec Dieu parce qu'un imprévu survient et que notre emploi du temps change ce jour-là. On est en voyage ou on est distrait. Mais il faut décider que rien ni personne ne nous empêchera de passer du temps avec le Seigneur. Je passe généralement du temps avec le Seigneur à 13 heures, mais si je manque ce moment, je le fais le soir. Dieu ne se soucie pas que vous ayez manqué un moment précis. Il se soucie que vous ayez manqué la journée. Ne vous couchez pas sans avoir donné au Seigneur le temps qui lui appartient. Comment passer votre temps avec Dieu? Une fois que vous décidez de passer du temps chaque jour dans la présence du Seigneur, vous vous demandez peut-être ce que vous êtes censé faire pendant ce temps. Beaucoup pensent que je passe la majeure partie de ce temps à prier. Je passe le plus clair de mon temps à attendre le Seigneur et à l'adorer. J'attends qu'il me vivifie, psaume 98. Cela pourrait vous surprendre, mais j'en suis venu à croire que la prière en elle-même n'est pas forcément puissante. Après tout, les personnes religieuses prient. Même les chrétiens bien intentionnés essaient d'étiqueter spirituellement leurs actes charnels, même des pratiques spirituelles comme la prière, le jeûne et la louange. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune puissance dans ces choses lorsqu'elles sont accomplies dans la chair. Il n'y a de puissance que dans la présence de Jésus. Lorsque nous communions avec le Seigneur, la puissance est là. Lorsque nous passons du temps avec Jésus et qu'il devient réel pour nous, la véritable puissance est là. Nous évoluons dans 2 sphères, la chair et l'esprit. Seul l'esprit produit des résultats durables. Il n'y a pas de résultat durable dans la chair. Tout ce qui semble y être un résultat n'est que temporaire et disparaîtra rapidement. Ce qui se passe dans l'esprit est éternel. 2 Corinthiens 4,18 dit « Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous devons marcher selon l'esprit. » Galates 5,25 l'exprime clairement. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Autrement dit, nous devons entrer dans l'esprit et y vivre. Les gens ne savent pas naturellement vivre selon l'esprit. Ils ne savent pas comment trouver le chemin vers ce lieu secret. Ce lieu secret, c'est le monde dans lequel Dieu veut que nous vivions. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il n'est pas dit « celui qui visite le lieu secret ». C'est là le problème. Trop de gens visitent, puis repartent. Examinons à nouveau cette promesse biblique. Celui qui demeure sous l'abri demeurera. Cela signifie que c'est votre adresse, votre lieu de résidence. C'est l'endroit où vous vivez. Comment y parvenir? Laissez-moi vous partager ce que j'ai appris à ce sujet, et je l'ai appris à mes dépens. Vous connaissez probablement déjà la clé que je vais vous donner, mais vous ne la mettez pas en pratique. Vous le souhaitez peut-être, mais vous ne savez pas comment. La clé est la suivante.
Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. S'attendre à l'Éternel, voilà le secret. Attendre le Seigneur est le pont entre la chair et l'esprit. Comment attendre? La Bible dit très clairement que nous devons être calmes. Dieu n'a jamais dit « soyez calmes », car il ne suffit pas d'être calme. Il a dit « soyez calmes ». Il y a une grande différence. Le calme est psychique, le calme est spirituel. Si vous le permettez, le calme vous conduira au calme. Lorsque vous êtes calme suffisamment longtemps, Dieu apportera le calme à votre homme spirituel. Laissez Dieu vous vivifier au calme. Le Saint-Esprit se manifeste lorsque nous sommes calmes. Le calme active sa puissance. Le calme libère sa puissance en nous. Le calme manifeste la présence de Dieu en nous. Le calme nous conduit à une compréhension plus profonde de ce que signifie être en présence du Dieu vivant. Dans le psaume 46, 10, Dieu dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Il dit « Arrêtez-vous et alors vous connaîtrez qui je suis. » Il dit « Arrêtez-vous et alors vous connaîtrez ma présence. » Nous ne connaissons pas sa présence parce que nous ne voulons pas rester immobiles. Nous pensons que rester immobile est difficile, car nous devons rester assis sans rien faire. Mais nous devons changer notre façon de penser. Nous ne faisons pas rien parce que nous n'attendons rien. Nous attendons le Seigneur. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose de très important. C'est une action, ou plutôt un acte de foi. Attendre le Seigneur exige que vous croyiez que, même si vous semblez oisif, vous ne perdez pas votre temps. En réalité, vous communiquez activement avec le Seigneur. Lisez bien ceci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. La Bible dit que nous pouvons faire connaître nos requêtes. Mais vient un moment où nous avons terminé notre liste de prières. Que font la plupart des gens lorsqu'ils ont fini de demander quelque chose à Dieu? Ils disent « Amen » et s'en vont. Imaginez, ils sont en communication active avec le Créateur de l'univers et ils parlent tout le temps sans écouter. C'est là qu'ils perdent. C'est la définition même de visiter plutôt que de s'attarder. Alors, lorsque vous avez terminé votre liste de prières, restez silencieux suffisamment longtemps pour que Dieu vous vivifie, vous enflamme. Nous ne nous éloignerons donc pas de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Psaume 80, 18. Entraîne-moi, nous courons après toi. Le roi m'a amené dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse et dans la joie en toi. Nous nous souviendrons de ton amour plus que du vin. Les hommes droits t'aiment. Lorsque le Saint-Esprit vous vivifie, il vous fait entrer dans le royaume de l'Esprit. Vous ne pouvez pas y entrer de votre propre chef, simplement parce que vous le désirez. Vous devez être attiré par le Saint-Esprit. Et comment cela se produit-il? Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Dès que votre esprit se fortifie, le Saint-Esprit vous vivifie, et lorsqu'il vous vivifie, il vous fait entrer avec des ailes comme des aigles. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront le vol comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Ésaïe 40, 31. Je voudrais vous montrer quelque chose de très puissant à propos de cette vérité. Que signifie s'élever avec des ailes comme des aigles? Cela signifie connaître les courants des vents de l'esprit. L'aigle ne vole pas, il plane. L'aigle s'abandonne au vent. Il attend les vents les plus forts, puis s'abandonne. S'attendre au Seigneur revient à s'abandonner à lui. Et remarquez ceci, ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir. Dans l'esprit, nous courons avant de marcher. Autrement dit, nous courons pour rejoindre Dieu, puis nous marchons avec lui. S'attendre au Seigneur désarme la chair. Cela vous donne le temps de vous oublier et de voir Jésus. Cela démantèle les puissances du péché. Cela vous donne la force du Saint-Esprit en vous. Et la chair commence à perdre son emprise sur votre vie. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». 1 Corinthiens 9, 27. Dès que vous entrez dans le royaume de l'Esprit, quelque chose se produit. Le psaume 43 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu ». Le royaume de l'Esprit commence par une mélodie. Vous commencez à chanter des chants dans l'Esprit. La musique n'est pas nécessaire pour entrer dans l'Esprit, mais elle peut vous aider.
Il n'y a rien de mal à écouter de la musique de louange pour changer l'atmosphère et rester concentré afin de ne pas être distrait par d'autres choses. J'aime écouter de la musique de louange pendant que j'attends le Seigneur. Je constate que plus on se connecte à Dieu, moins on a besoin de musique. Parfois, cela peut être un blocage, car une fois dans le flux, on n'a plus besoin de rien de ce monde. La seule raison pour laquelle nous avons besoin de musique de louange, c'est pour apaiser nos émotions, oublier nos soucis et nous unir au Seigneur Jésus sans distraction. Mais dès que le Saint-Esprit nous vivifie, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est alors que le Seigneur Jésus devient réel. La pratique de la présence du Seigneur commence lorsque Jésus devient plus réel pour nous que nos problèmes, notre famille, nos difficultés, et même plus réel que la vie elle-même. À ce moment-là, tout tourne autour de Jésus. Bien-aimé, il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Et pourtant, c'est ce qui change tout. La présence de Dieu n'est pas simplement un moment que l'on ressent, c'est un mystère qui transforme, qui consume, qui révèle. On ne s'approche pas de cette présence sans en ressortir différent. Moïse y est entré, et son visage a changé. Ésaïe y est entré, et sa bouche a été purifiée. Pierre y est entré, et il a reconnu sa propre misère. Mais aujourd'hui, le plus grand danger n'est pas l'absence de Dieu. Le plus grand danger, c'est de s'habituer à vivre loin de sa présence sans même s'en rendre compte. Car là où sa présence n'est plus recherchée, les cœurs deviennent secs, les décisions deviennent humaines, et la vie perd sa direction éternelle. Écoute bien ceci, on peut chanter sans sa présence, on peut prier sans sa présence, on peut même servir Dieu sans être dans sa présence. Et ça, c'est terrifiant. Parce que la vraie vie ne se trouve pas dans les activités spirituelles. Elle se trouve dans le lieu secret, dans cet espace invisible où Dieu parle, où Dieu touche, où Dieu transforme en silence. Alors ne sors pas de ce lieu. Ne quitte pas cet hôtel. Ne troque pas sa présence contre le bruit, la distraction ou la facilité. Reste dans ce lieu saint. Même quand tu ne ressens rien, reste. Même quand c'est difficile, reste. Même quand personne ne te voit, reste. Parce que c'est dans ce lieu que les destinées naissent. C'est dans ce lieu que les batailles invisibles sont gagnées. C'est dans ce lieu que Dieu façonne les hommes et les femmes qui marqueront leur génération. Et un jour, tu comprendras que ce n'était pas du temps perdu. C'était le lieu du mystère, le lieu de sa présence, le lieu où tout a commencé.